Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Geeks.me. Aujourd'hui, vidéo de présentation du Parrot Jumping Sumo. Alors Parrot est une marque française très connue pour ses kits main libres Bluetooth, pour ses enceintes et ses casques, ainsi que pour ses quadricoptères et air drones. Alors le Jumping Sumo fait donc partie de cette catégorie de produits connectés et pilotables en Wi-Fi avec un smartphone ou une tablette. Alors présenté en début d'année lors du CES de Las Vegas, le Jumping Sumo avait fait forte impression. Après plusieurs mois d'attente, l'appareil est maintenant disponible. Dans cette vidéo, je vais donc vous le présenter sous toutes les coutures. Pour commencer, on va parler du design, de sa finition, et dans un second temps, je vais vous présenter l'application FreeFly 3 qui permet de diriger le Jumping Sumo. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Du point de vue du design, le Jumping Sumo est plutôt réussi. L'appareil est composé au centre d'un corps en plastique, la face avant est arrondie, ce qui va permettre au produit d'avoir un bon aérodynamisme. À l'intérieur, on retrouve tous les mécanismes et l'électronique comme la carte mère, les engrenages, des capteurs ou encore un système de ressort. On retrouve aussi sur la partie avant une caméra grand angle d'une résolution de 640 x 480 pixels qui permet de diffuser en direct le flux vidéo sur votre smartphone ou votre tablette. De chaque côté du corps, on a deux grandes roues rétractables qui permettent de s'adapter à tous les styles de conduite. Par exemple, si vous êtes adepte d'une conduite rapide, il vaut mieux écarter les roues afin de garder une bonne stabilité. Et si vous l'utilisez dans votre salon ou dans des petits espaces, il vaut mieux dans ce cas repositionner les roues vers l'intérieur afin de gagner en agilité. Du point de vue des dimensions, l'appareil mesure avec les roues écartées 18,5 cm de largeur, 15 cm de profondeur et 11 cm au niveau de la hauteur. Le robot est très léger puisqu'il ne pèse que 180 grammes. Le Parrot Jumping Sumo peut fonctionner aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Alors ce petit robot marche grâce à une batterie en lithium polymère de 550 mAh. Pour la recharger, il suffit d'utiliser le câble USB micro USB fourni dans la boîte et de le connecter à un ordinateur. Pour une charge complète, il faudra compter aux alentours d'1h30, ce qui vous permettra d'utiliser le jumping entre 15 et 20 minutes. Si vous souhaitez réduire un petit peu le temps de chargement, vous pouvez aussi utiliser le chargeur secteur d'un smartphone ou d'une tablette. Pour pouvoir profiter pleinement des différentes fonctionnalités du produit, il faut tout d'abord télécharger sur le Play Store ou sur l'App Store l'application gratuite FreeFly 3. Ensuite, il faut démarrer le robot. Les petites LED vont s'illuminer, elles vont passer de la couleur rouge à la couleur verte, ce qui signifiera que l'appareil est prêt à être utilisé. Il faut ensuite se saisir de son appareil mobile, dans mon cas je vais utiliser mon smartphone, en l'occurrence un Samsung Galaxy S4 qui fonctionne sous Android KitKat. Je vais ensuite dans les paramètres Wi-Fi du smartphone pour y sélectionner le Jumping Sumo. Et une fois la phase de configuration terminée, il ne me reste plus qu'à ouvrir l'application FreeFly 3. Je vais maintenant vous présenter l'interface de l'application FreeFlight. Alors pour commencer, sachez que cette application permet d'afficher en direct le flux vidéo de la caméra. Vous allez donc pouvoir diriger le robot, même quand celui-ci n'est plus à portée de vue. Et grâce à cette caméra, il est aussi possible donc de filmer et de prendre des photos. Toutes ces données sont ensuite stockées soit sur la mémoire interne de l'appareil ou sinon sur une clé micro USB. Sur la partie gauche de l'écran, on retrouve un curseur qui permet de faire avancer ou reculer l'appareil. À droite, on a une croix directionnelle qui permet au robot de prendre des virages à 90 degrés ou encore de le faire pivoter à 180 degrés. A noter qu'il est aussi possible de diriger le Jumping Sumo en inclinant le smartphone ou la tablette. Toujours à droite de l'écran, on retrouve d'autres fonctionnalités. Il est par exemple possible de faire sauter l'appareil jusqu'à une hauteur de 80 cm ou encore de le faire bondir sur une distance de 80 cm. Sachez que toutes ces acrobaties sont en fait réalisables grâce à un bras ressort rétractable qui se situe à l'arrière de l'appareil. Grâce à ce système, le Jumping Sumo peut donc franchir des obstacles. Vous pouvez par exemple faire sauter l'appareil sur votre mobilier. On peut aussi le faire gravir des escaliers ou encore le faire monter sur un lit. D'autres mouvements sont directement accessibles via l'application. Par exemple, il est possible de le faire tourner comme une toupie. On peut aussi le faire rester en équilibre. Ou encore, on peut le faire zigzaguer entre des objets. L'application permet aussi de définir et d'enregistrer une feuille de route. Il est donc possible de programmer très simplement différents parcours. Pour cela, il suffit de saisir avec le doigt le mouvement prédéfini et de le déplacer dans la liste.
À partir de là, le Jumping Sumo pourra évoluer dans la pièce en effectuant le parcours de manière autonome. Au final, le Power Jumping Sumo est un très bon produit que je vous recommande. Il fonctionne parfaitement. On prend aussi beaucoup de plaisir donc à l'utiliser. La navigation et la maniabilité est très intuitive, donc facile à prendre en main, et on arrive en fait en très peu de temps à maîtriser l'engin et donc à vraiment à s'amuser avec. Le système de saut qui permet d'éviter les obstacles fonctionne plutôt bien et on prend vraiment beaucoup de plaisir à essayer de faire monter l'appareil sur tous les meubles. Maintenant, il y a quand même quelques petits points qui m'ont déçu, comme la qualité des matériaux, et en l'occurrence la coque en plastique ainsi que les roues, qui font un peu cheap et donnent l'impression que le produit est fragile, ce qui provoque un petit stress à chaque saut sur une surface en dur. Autre petite déception, la qualité du rendu de la caméra, les couleurs ont tendance à baver et l'image manque vraiment de piquer. Maintenant, si vous souhaitez vous le procurer, sachez qu'il est disponible à la FNAC au prix de 159 €. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour d'autres tests produits sur la chaîne YouTube Geeks Me. Salut à tous, ciao ciao.